Alors, pour le point numéro 10, que devrait présenter, si vous suivez Musique et Danse, c'est de la culture, donc c'est Bruno Caïto qui devrait présenter ce point. Mais comme il est administrateur maintenant de Musique et Danse, il ne peut donc ni présenter le point, ni voter. Donc il sera en dehors de ce vote-là. Et donc du coup, je vais le laisser présenter à Jean-Claude, ou je vais le faire parce que le pauvre de toi, bon, je vais le faire. Donc vous connaissez tous Musique et Danse. C'est effectivement une association. On est adhérent depuis 1990. Ça permet tout simplement aux enfants de notre commune de pouvoir avoir à l'école des intervenants qui viennent, donc, comme son nom l'indique, pour danser ou faire de la musique. En contrepartie, évidemment, de ces actions, on s'engage à payer une cotisation, vous l'avez vu, qui est de 15,24 € pour la commune et qui est de 1,46 € par habitant. Donc, on estime le montant pour cette année de 12 900 €. Donc, pour cette convention, vous avez eu la convention en annexe. Donc, je vous demande de m'autoriser à signer cette convention pour que les enfants de la commune puissent continuer à avoir ces intervenants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'association? Est-ce que vous avez des remarques? Oui, Muriel. Donc, Bruno, tu es l'administrateur? Un des administrateurs. Oui. Attends, c'était juste pour confirmer ce que j'avais entendu. J'ai du mal à comprendre comment un élu, enfin un adjoint peut devenir, il n'y a pas risque de conflit. Merci. Hop, je réponds. Donc c'est une association, c'est une agence en fait, qui est soutenue par le département. Et dans le fonctionnement, il y a un conseil d'administration avec différents collèges. Et notamment un collège qui concerne les élus des communes. Donc en nombre, je sais plus le nombre en tête en ce qui concerne la répartition des collèges. Et voilà, donc c'est organisé, structuré de cette manière-là. Et moi, j'ai été, puisqu'on a une convention avec cette agence, donc cette association, qui intervient sur les écoles de la commune. J'ai, dans l'exercice de mon mandat, eu des échanges avec la présidente. Et comme il y avait un renouvellement du conseil d'administration, c'est elle-même qui m'a sollicité pour intégrer le conseil d'administration, puisqu'il y avait un renouvellement. Et donc j'ai accepté d'autant plus que je veux dire, si je m'autorise très brièvement, un petit mot, pourquoi j'ai accepté. C'est censé pas trop en parler. Ouais. Je veux juste parler de l'association. Là, c'est déconnecté de la délibération, mais c'est intéressant de le savoir quand même et de donner quelques éléments sur ce qu'est cette association au-delà de la convention et de la délibération qui est à prendre ce soir. Et donc c'est la vocation de cette association, c'est aussi au-delà des interventions dans les écoles du département, c'est d'accompagner les artistes, et notamment en termes de création artistique, dans ce qui a été particulièrement important en cette période de crise sanitaire, où vous savez, les artistes ont été particulièrement touchés. Donc il y a toute une vocation d'accompagnement des artistes, et aussi en termes de création. Et là, c'est l'objet de la délibération. Donc une intervention qui se veut être dans sa philosophie une volonté d'égalité d'accès à la culture. Vous savez tous, on n'est pas égaux en termes d'accès à la culture. Ça relève souvent, c'est souvent lié à l'appartenance sociale. Donc ça se joue souvent à l'école. Donc il y a un engagement fort de cette association en faveur de l'éducation artistique en direction des écoles, des collèges et des lycées. Et j'ajoute que dans le cadre, il y a un plan départemental qui a été arrêté, qui s'appelle Grandir avec la culture, donc qui se décline au niveau du département, et ce sont pas moins de 22 000 élèves
qui sont concernés et qui, de par cette initiative, peuvent avoir accès à la culture, donc sous l'angle de la pratique musicale et de la danse. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est une volonté forte et qui permet d'accéder à une forme d'égalité d'accès à la culture. Voilà, les enfants qui parfois n'ont pas l'opportunité d'avoir une pratique culturelle. Donc c'est une démarche qui est assez suffisante et je pourrais développer très longtemps, mais j'arrête là. Et là, ça concerne Cathy, et je pense qu'elle sera très réceptive à ce que je dis. Il y a une initiative qui a été prise et qui, moi, m'a particulièrement parlé. Vous savez que les personnes âgées résidentes en EHPAD ont été particulièrement marquées, impactées par la crise sanitaire, isolées, pas de possibilité et d'opportunité de visite. Donc il y a une tournée artistique qui a été organisée donc à l'initiative de Musique et Danse dans les EHPAD en 2020. En pleine période de crise sanitaire, ce qui a permis d'un côté aux artistes de se maintenir, donc de maintenir une activité artistique, et puis de répondre aussi à l'isolement et à la solitude des personnes âgées qui n'avaient pas l'opportunité d'accueillir de bénéficier de visites de leur famille. Donc c'est une initiative qui était quand même très 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 intéressante et qui s'est développée sur beaucoup d'EHPAD à l'échelle du département. Voilà, j'arrête là, mais je ne vais pas être beaucoup plus long parce que les actions de cette association sont très très diverses et très intéressantes, avec un impact très très fort sur une population très large. J'arrête. Vous avez des questions ? Non, hein. Vous aurez une interro sur tout ce que vous a dit Bruno, pour voir si vous avez suivi. Je vous propose donc qu'on passe au vote. Qui est contre cette délibération, de signer cette convention et de participer donc évidemment aussi financièrement? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup.